Question. Qu'est-ce que vous aurez fait si vous aurez gagné 1 million de dollars ou d'euros? Même si en canadien, c'est pas mauvais. 100 millions, 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards, 500 milliards. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Comment ça va changer votre vie? Tout ce que vous allez pouvoir acheter. Et si vous gagnez 1 billion, vous m'entendez bien? 1 billion, 1000 milliards. Pourquoi est-ce que j'en parle? Eh bien, restez avec moi. Mais d'abord, disons merci à celui qui a beaucoup plus que 1 milliard, 1000 milliards, billion, l'infini. Dieu lui-même. Alors on le remercie pour tout. Mismo le seuil de rila de l'écolorative de sa de simcha. Boy le fana benana do kadene limhu sa de bla nachna mit samari se boy shaw se hat khise bisila. Hoy de le bakh shmoy ki toy va de lam khaz de biad do vous de mon seuil. Donnons de la tzedaka, mes chers amis. Si vous n'avez pas 1 milliard, donnez ce que vous pouvez. C'est ça l'essentiel. Chacun à son niveau. Eh bien, la semaine dernière, il y avait dans les nouvelles une nouvelle, disons, réussite. Un nouveau plateau. Elon Musk a atteint le plateau, un niveau que personne, aucun autre humain qu'on sait, est arrivé à cela. Il est devenu billionnaire. Premier homme, être humain, qui atteint une richesse personnelle de 100 milliards de dollars américains. On est au Canada, même si ça aurait été au Canada, en canadien, ça n'aurait pas été mauvais. Mais j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Qu'est-ce qu'il peut faire avec cet argent? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il peut acheter avec 1000 milliards qu'il ne pouvait pas acheter avec, disons, 500 milliards? Ou même avec 100 milliards? Il va mieux manger? Une plus grande maison? Encore quelques avions? Encore des bateaux? Encore des yachts? Qu'est-ce qu'il peut faire avec tout cet argent? Juste pour dire j'ai, comme on dit en bon anglais, so what? Alors quoi? Alors tu as. En quoi ça t'enrichit? En quoi ça embellit ta maison? En quoi ça embellit ta vie? Eh bien, ce Shabbat, on a fêté 85 ans depuis que le Rabbi est arrivé aux États-Unis. États-Unis, qu'ils appellent the land of opportunity, le pays d'opportunité. La richesse qui coule. D'ailleurs, Elon Musk, il habite aux États-Unis. L'endroit où tout est possible. Atteindre des richesses que tout le monde, s'il travaille dur, il peut y arriver. Donc, l'endroit qui est un accent, une importance est donnée au succès financier. Vient le Rabbi, et depuis 1986 jusqu'à 1992, tous les dimanches, se tient debout, reçoit des milliers de personnes, mais c'est pas qu'il demande, pas qu'on lui donne l'argent. Lui, il donne à chacun et chacune $1, $2, dépendamment de la situation. On lui donne une bénédiction. Répond vite aux problèmes que la personne peut lui poser. Mais pourquoi est-ce qu'il donne ce dollar? Et puis, si c'est juste pour donner une bénédiction, qu'il donne la bénédiction. Mais le Rebbe nous enseigne ici quelque chose. La valeur du dollar, la valeur de l'argent, n'est pas ce que tu reçois, mais plutôt ce que tu donnes.
Et effectivement, Elon Musk ne peut pas manger mieux avec 1 trillion de dollars qu'avec quelqu'un qui n'a que, disons, le pauvre qui n'a qu'1 million, ou même moins que ça. Mais ce qu'il peut faire avec cet argent, c'est de donner. Imaginez-vous combien de centres Chabad il pourrait ouvrir, combien de synagogues, combien de yeshivot, combien des écoles pour les enfants puissent y aller gratuitement. Nourrir les pauvres, enlever la famine à travers le monde, assurer d'endroits de vivre, des appartements, des maisons pour tous ceux qui sont les itinérants. Et tous les biens qu'il peut faire avec. Alors, si l'argent est pour recevoir, 1 trillion n'a absolument aucun malheur. Si c'est pour ce qu'il peut faire avec, là, c'est ça ce que la Torah nous dit. Gdola tzedaka, shemekarev et la tzedaka nous amène la goula.